Tout d'abord, je pense naturellement, c'est le contexte familial qui m'a porté à découvrir la foi. Et je pense que ce qui a été déterminant dans tout ça, c'est quand même avant tout les séjours que j'ai pu faire en été, en hiver, avec des jeunes et qui permettaient d'une part de se faire des bons copains et d'autre part de découvrir la foi. Et je pense que quand on arrive à concilier les deux, à faire les deux ensemble, en hiver comme en été, c'est pas mal. Je ne peux pas le voir directement au quotidien, ça c'est encore quelque chose qui m'est difficile. Ce que je peux simplement sans doute dire, c'est que je crois malgré tout que quand on voit la générosité de certains qui est un peu déconcertante, quand on voit le bonheur que connaissent certaines personnes qui vivent dans la foi, eh ben, je crois que c'est un peu Dieu qui agit à travers ces personnes-là. Et je pense qu'on s'en rend parfois compte. Je suis quelqu'un de très pudique par rapport à la foi. Je crois que c'est peut-être à travers moi, de manière sans doute involontaire, de manière très modeste que je témoigne. J'essaye d'être une personne bienveillante avec chacun. C'est dur, mais je crois que c'est un témoignage peut-être pas suffisant, mais en tout cas, j'espère qu'il touche certains. Quand l'abbé Pierre était mort, je m'étais intéressé un peu à sa vie. J'avais lu un peu les articles qu'on faisait sur sa mort. Et il y a une phrase qui m'a un peu marqué qui disait « Et toi, qu'as-tu fait pour les autres ?» Je trouvais cette interrogation très pertinente. Et bon, moi, tout simplement, j'essaye un peu de m'engager pour les autres, pour les jeunes, quand je suis animateur, pour des séjours. Et tout simplement, je pense plus largement, j'ai quand même envie de m'investir un peu dans la collectivité. Je pense que c'est une manière un peu détournée de servir les autres et en servant les autres de servir Dieu. La foi avec le doute entre la certitude et le mystère, je crois que moi je préfère choisir le mystère, je trouve ça bien plus intéressant, bien plus stimulant. Des doutes, si bien évidemment quand j'ai commencé mes études, on découvre un peu la liberté, on essaie de se construire et c'est des moments assez propices à l'éloignement, à la distanciation par rapport à la foi. Et moi, au bout de un certain moment, au bout de 3-4 ans, je me suis posé des questions et je me suis dit, au fond, Pierre, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Est-ce que vraiment tu crois pouvoir construire ton bonheur à la force de tes bras, avec seulement ta volonté et peut-être seulement ta réussite? Non, je crois que finalement, c'est ça un peu qui m'a ramené petit à petit vers le chemin d'une foi, en tout cas plus pratiquante. C'est une certaine sérénité, un certain repos qu'on trouve auprès du Seigneur. La joie, c'est de savoir qu'on touche à l'essentiel. C'est de se dire que toute la vie, il y aura peut-être, ça sera quelque chose qui va nous guider, qui va nous accompagner et que c'est vraiment ici l'essentiel.